Si nous restons à la périphérie de notre religion, nous finissons par nous adapter au discours qui est autour. La foi, c'est une conversion du regard. C'est une conversion de notre façon d'être avec le monde. Et que même si on n'est pas d'accord avec ce que l'un ou l'autre peut dire, la démocratie, c'est toujours de le laisser dire. Nous ne devons pas confondre la France avec ceux qui, pendant quelques années, la représentent. Je pense d'abord que le sujet qui a été choisi par l'UOIF cette année sur foi, réforme et espérance est un sujet qui est un bon sujet pour plusieurs raisons. La première parce que à travers de ces trois concepts, foi, mais également réforme et la notion d'espérance, on a finalement l'essence de l'islam. Mais la deuxième des choses, et c'est en lien avec votre question, c'est que dans l'atmosphère actuelle, ce qu'on est en train de voir, en France, c'est une pression permanente, c'est une stigmatisation, c'est un discours sur l'islam qui n'est pas clair. On ne sait pas si on parle que des radicaux ou des extrémistes ou des musulmans pratiquants. Eh bien, se souvenir de ces mots-là, de la force de ces mots, ce que veut dire la foi, ce que veut dire également l'espérance et le processus de réforme dans lequel nous avons à nous impliquer, eh bien, l'atmosphère et l'état des choses est déterminant. La troisième des choses, pour moi, ça a été d'ajouter la notion de résistance. Pourquoi? Parce que d'un point de vue islamique, je pense qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui sous pression. Alors on a deux solutions. Soit on répond à la pression, soit on comprend ce qui avait été dit et ce que j'ai rappelé pendant la conférence, c'est-à-dire soit persévérant par rapport à ce qu'ils disent, exile-toi d'eux d'un bel exil. Et ça, c'est une dimension qui est une dimension fondamentale. Alors, c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence, qu'il faut revenir à l'intérieur. Et la force de la résistance, on la trouve d'ailleurs à l'intérieur d'abord, et puis ensuite parce que l'on propose à la société. Donc, ce qui ressort de ce thème, c'est que, au nom de l'espérance, nourrie par la foi, comprenant la réforme, nous refusons d'être des victimes et nous refusons de nous laisser entraîner vers un extrémisme de la pensée et un extrémisme de l'agir qui serait contraire au fondement même de notre religion. Donc garder une ligne, garder une voie, reconnaître nos objectifs, mais être engagé sans être victime. Le grand risque aujourd'hui en France, c'est de perdre l'axe central de ce que veut dire être musulman. Et donc quand on pose la question quel type de spiritualité ou comment vivre sa spiritualité en France, on est en train de se dire attention, on revient dans l'axe. Et quand on dit revenir à la centralité, il faut toujours y revenir. Je veux dire, on n'est jamais lassé de prier 5 fois par jour, puisqu'on refait toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose. Parce qu'entre une prière et une autre, il y a toujours le temps de ce qui les sépare, avec l'expérience de vie, avec les oublis, avec les contradictions, avec les larmes, avec les joies. Et donc quand on revient à ces questions-là et que l'on dit aujourd'hui comment vivre sa spiritualité, eh bien on fait un rappel pour soi, on remet des exigences, on remet un cadre et une orientation. C'est tout à la fois un cadre d'une discipline et un chemin qui donne une orientation. Et c'est ça être musulman. Musulman, c'est de connaître les limites, savoir le chemin. Quand on sait le chemin, on comprend le sens des limites. Quand on a le sens des limites, on sait où on va. Mais le rappeler en permanence, parce que ce qu'aujourd'hui nous avons juste avant les élections, c'est ce que moi j'appelle de la distraction stratégique. Et la distraction stratégique, c'est des gens qui vous voient avancer, qui n'ont pas envie que vous avanciez avec la cohérence et qui peuvent vous attaquer à gauche à droite avec des sujets secondaires. Et puis finalement, vous vous laissez distraire par le chemin. Vous en oubliez votre route. Or, le meilleur moyen pour vous de vous perdre, c'est pour des gens de vous pousser à prendre pour prioritaire ce qui n'est que secondaire. Donc répéter année après année ces réflexions-là, c'est simplement pour nous rappeler, faites attention, faites en sorte que le prioritaire soit prioritaire, le secondaire secondaire, et ne vous laissez pas distraire quant au fondement de ce que vous êtes. Maintenant, il y a une autre chose, c'est que ce qu'il faut que nous apprenions aussi, c'est systématiquement aborder ces questions de différents angles, de différentes dimensions.
Donc moi, je ne donne jamais 2 fois la même conférence, parce que c'est jamais 2 fois la même chose. Donc je ne me répète, je m'oblige à systématiquement repenser les angles par lesquels j'approche ces questions-là, de façon à ce que la question soit abordée différemment et que le sens même soit préservé. Ben, la situation par rapport à nos concitoyens, elle est à la fois difficile et simple. Elle est difficile parce qu'ils sont eux-mêmes emportés par des courants populistes qui s'installent partout en Europe. Vous avez en France aujourd'hui un courant populiste qui hier n'était représenté que par l'extrême droite ou le Front National et qui aujourd'hui se déplace en touchant tout un pan de la droite et tout un pan même de la gauche. Et donc on a l'installation, la normalisation d'un populisme socialiste, d'un populisme de droite, d'un populisme de l'UMP, et ça marche. Alors, à partir d'un certain moment, les gens sont menés par ça. Et on a installé une espèce d'atmosphère de peur, de méfiance. Alors, on ne peut pas rester assis et dire aux gens « n'ayez pas peur ». On leur dit. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui fait qu'une femme ou un homme, dans sa vie quotidienne, délaisse la peur, dépasse la peur, soit dans la confiance? Eh bien, c'est 3 choses. La première, c'est la communication. C'est-à-dire, et la communication, c'est une chose qui est importante. La première exigence en communication de celle ou de celui qui a peur, c'est de pouvoir exprimer sa peur. Ce n'est pas à moi de lui parler de sa peur avant qu'il m'en parle. Donc, donner la possibilité aux gens qui ont peur de dire le contenu de leur peur. Ça, c'est de la psychologie élémentaire, mais c'est tellement important. C'est-à-dire que la communication pour les musulmans, c'est pas de tout le temps parler, c'est de commencer par écouter. C'est de commencer par effectivement entendre ce que les gens ont à dire. Et puis ensuite de s'exprimer, de pouvoir répondre, de pouvoir entrer dans ce dialogue. La deuxième des choses qui est également très importante pour dépasser la peur, c'est l'agir. Donc nous sommes tous des témoins de ce que nous portons comme message. Et donc il faut agir dans la société. Agir, c'est parler. Agir, c'est un discours. On dit souvent que parler, c'est agir, mais agir, c'est parler. Donc quand on agit, on est en train de parler, on est en train de s'exprimer, c'est un discours visible. De la même façon que dans le Coran, le monde est un livre, dans la même façon que pour mes concitoyens, mon vivre est un livre. On me regarde vivre et on me lit. On lit dans ma vie un livre. Et ce livre, il est représentatif du livre auquel je me réfère ou pas. Donc est-ce que je suis dans la cohérence ou pas? Et donc là, on est tous responsables de ça. On ne va pas lutter contre la propagande médiatique en s'asseyant en disant qu'ils sont tous manipulés, que c'est une conspiration anti-musulmane. C'est à nous de devenir des médias. Et je veux dire, quand on vient dans un colloque comme celui-ci et qu'on se dit il y a 100 000 personnes qui vont venir ou plus pendant 3 jours et qui vont se répartir en France, mais c'est 100 000 téléviseurs qui partent. 100 000 téléviseurs qui partent, des livres qui partent. C'est une production de 100 000 livres là. Alors, qui va les lire? Ben, les gens. Mais pour les livres, il faut qu'on se présente comme un livre. Donc il faut qu'on ouvre le livre, effectivement, comme vous le dites. Donc en l'occurrence, ça c'est un élément qui est important. Et la troisième des choses qui permet de dépasser la méfiance, c'est agir ensemble. C'est-à-dire, c'est pas simplement d'être vu dans l'agir, c'est de faire ensemble.